Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. Antibast, mission divine internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur. Psaume 23, à partir du verset 1er. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Le débordement par la direction divine. Le débordement, c'est le fait qu'une chose dépasse la normale. Si vous prenez un vase, lorsque vous le remplissez d'eau ou d'un liquide quelconque, lorsque le récipient en question ne peut plus supporter le contenant et qu'il y a des débordements, ça signifie que cela déborde. Voici un peu l'esprit du débordement. Le débordement n'est pas seulement que par l'alliance, ça fonctionne aussi par la direction de Dieu. Beaucoup de personnes ont décidé de prendre leur vie en main. Ils ont décidé de ne plus écouter leurs parents biologiques, de ne plus écouter les personnes influentes de la société. Ils disaient en général, je vais prendre ma vie en main, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je n'ai pas de conseil à prendre avec qui que ce soit. Ils décident eux-mêmes d'être leur guide, d'être eux-mêmes leur boussole. Écoutez-moi très bien, celui qui est guidé ne se perd jamais. Gardez cela à l'esprit. La direction conduit toujours à la destination. Lorsqu'un homme est dirigé, il ne s'arrête pas en chemin, il atteint la destination. Nous avons tous besoin d'être dirigés. Même les navires qui sont si grands ont besoin d'un gouvernail. Les avions ont besoin d'un pilote. Les pilotes ont besoin de la tour de contrôle. Parce que, quelle que soit l'excellence d'un pilote, il a toujours besoin de la tour de contrôle. Quels que soient ses exploits, il a besoin de quelqu'un pour le diriger. Ceux qui ont la direction de Dieu ont une destinée avec des résultats directs et débordants de grâce. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te dirige? Vous vous rappelez, le dimanche passé, nous avons vu Ésaïe 30 qui dit quoi? Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Il y a des résolutions que nous avons prises sans consulter Dieu. Mais Dieu n'a pas fait de cela une histoire, parce que les conséquences nous rattraperont plus tard, dans le sens négatif. Une nation a besoin de la direction de Dieu. Oui, un chef, un responsable d'institution a besoin de la direction de Dieu. Qu'importe votre niveau social, bourgeois ou prolétaire, pauvre ou riche, vous avez besoin de la direction de Dieu. Vous ne vous êtes pas créé vous-même. Vous n'êtes pas né de vous-même. Mais bien sûr, il y a un seul qui existe par lui-même, Elohim. El Shaddai, Adonai, Hachem, El Elohé Israël, El Roi, El Elion, El Dibor, Sabaoth est son nom, le Tout-Puissant, le vivant parmi les vivants, celui que la mort n'a pas pu retenir, que le tombeau a vomi parce qu'il ne pouvait pas le retenir. Lui, il existe par lui-même. Lui peut te diriger et sa direction est fiable. Tous ceux qu'il a dirigés ont tous réussi. Regardez la vie de Noé. Noé a accepté d'être dirigé par Dieu. Il a échappé au déluge. Abraham a accepté d'être dirigé par Dieu. Il est devenu une référence pour les croyants. Il est le père de la foi. Isaac a été dirigé par Dieu. La famine ne l'a pas dominé. Jacob a été dirigé par Dieu. Il est devenu une nation. Joseph a
a été dirigé. Il est devenu le premier ministre d'Égypte. Oui, tous ceux que Dieu dirige réussissent leur destinée. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te dirige? C'est toi qui diriges Dieu ou c'est Dieu qui te dirige? Parce qu'il y a des gens qui veulent diriger Dieu. Ceux qui décident comment il doit faire les choses. Ils savent tellement bien faire les choses qu'ils décident qu'ils fassent comme ils veulent. Si ce n'est pas comme ils veulent, écoute, je m'en fous de Dieu. Waouh! Nous avons beaucoup de chance d'être dans la période de la grâce où la sanction ne tombe pas rapidement. Ça prend son temps. Mais même dans la grâce là, il y a d'autres qui ont pris ça un coup. Demandez ça à Ananias et Saphira. Ils sont morts sur le champ. Sur le champ. Ils sont morts là. Elohim. Quelqu'un qui dit dans sa parole, il dit, qui osera de lui-même s'approcher de moi? Ça dit, toi-même on t'a payé, on t'a encouragé. Faut t'approcher de moi. Tu peux pas. Parce que telle ma gloire est, il dit, un homme ne peut me voir et vivre. Il n'a pas dit un homme ne peut pas me voir. Il dit, s'il me voit, il meurt. Il brûle, il devient de la cendre. Il va calciner. Il ne peut pas supporter. Elohim, et c'est ce monsieur-là qui est ton papa. Tu portes son ADN. Il est venu en une forme humaine. Il a pris un habitat. Il a habité parmi nous. À travers Jésus, on l'appelait Emmanuel, qui veut dire Dieu est au milieu de nous. Il décide que ton corps soit son temple. Et que toi, tu sois en lui. Et tu joues avec ça. Et puis, j'ai mal quand je vois qu'un chrétien est poursuivi par un sorcier. Que j'ai mal quand je vois un chrétien qui panique devant un franc-maçon. Vous avez fait de Satan une superstar. Vous avez créé un buzz qui demeure dans votre subconscient. La Bible ne dit pas, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sorciers de votre village. Il dit sur les serpents et les scorpions. Mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, sur toute l'étendue de la puissance de Satan. Qu'elle vienne de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie. Qu'importe d'où elle vient, toute la puissance. Il s'appelle El Shaddai. Son nom fait fléchir l'enfer. La Bible dit les démons croient et puis ils tremblent. Ils grelottent de peur. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il y a des prêtres vaudous convertis à Christ. Le vaudou a sa force, mais Jésus a la toute puissance. Il n'y a rien en face de Jésus. Arrêtez de paniquer devant le diable. Il est fort dans l'intimidation, mais nous sommes forts dans l'assurance. La Bible dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez pourquoi? Le jeune lion compte sur le lion. Il n'a pas peur. Il sait que si tu m'as touché, tu auras affaire à papa lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand tu vois David crier, parler contre qui? Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi à quoi? Au nom de qui? Pas au nom de David. Hein? C'est pas sur David qui comptait lui-même. Vous connaissez quoi? Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Je vais te déciencer aujourd'hui. Je vais couper ta tête. Je vais t'expliquer comment Jésus est vivant. Arrêtez de paniquer. Vous êtes une panique pour le monde des ténèbres. Mais le diable sait que vous ne savez pas ça. Vous êtes un danger public, un danger ambulant pour le monde des ténèbres. Ils sont conscients que vous êtes dangereux parce que le Tout-Puissant habite en vous. Il y a beaucoup qui se sont précipités pour prendre des femmes parce qu'ils avaient envie de se marier, pour prendre des hommes parce qu'ils avaient envie de se marier, sans accepter de collaborer avec la direction de Dieu. Il y a des erreurs que vous n'allez pas constater aujourd'hui, que vous allez les constater à long terme. Dis à ton voisin, décide en consultant Dieu. Vous savez que même pour venir nous installer dans cet endroit, je n'étais pas pressé à venir. J'ai dit à mon équipe, si Dieu ne me parle pas, je ne viens pas. Parce que là où je vais, je ne veux pas que Dieu me dise, est-ce que je t'ai dit d'aller là-bas? Je n'ai jamais voulu venir à Niangon, faire une église à Niangon. C'est contre moi, contre mon gré, que Dieu m'a dit de venir. Mais nous sommes venus ici, en 4 mois, le temple a été bâti, avec la petite équipe qui était en place. Jusqu'à présent. Nous avons progressé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes partis des miracles, des paralytiques, des guérisons, des cancers, des boules qui disparaissent, des percées, des élévations. On ne comprenait pas. Des portes qui sont... Jésus n'est pas limité car il peut en faire partout. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Demande à ton voisin, qui te dirige? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon qui? Est-ce que le conseil que tu entends vient de Dieu? Est-ce que la décision, la résolution, le choix que tu prends aujourd'hui vient de Dieu? C'est la direction divine qui vous donne une vie colorée. Vous partez progressivement pour devenir champion. Vous partez d'inconnu, de l'anonymat et vous êtes sur le feu des projecteurs. Parce que quand Dieu conduit un homme, il sait
tellement organisé, orchestré la scène et les choses de sorte que le plus petit deviendra un millier. La Bible dit le plus petit deviendra un millier. Laissez Dieu diriger votre vie. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a bâti tout ce qui existe. Et ça demeure. Et ça va vous réussir. Frère, chaque année je me fais mea culpa personnel. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu chaque fois? Je ne veux pas me tromper, frère. Je ne veux pas faire les choses d'après ma volonté, mais d'après lui sa volonté. Je ne prêche pas les thèmes que j'ai envie de prêcher. Je prêche, je demande qu'est-ce que je prêche. Il me dit je prêche ça, je prêche ça. Donc vous pouvez être un excellent professeur, un excellent pasteur, un excellent banquier. Vous pouvez être un excellent président, vous pouvez être un excellent ministre. Mais qu'importe ce que vous êtes comme excellent, vous avez besoin de la direction de Dieu. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas.